Bonjour les amis, j'espère très bien. C'est Niesa Gomayora, votre écrivain que vous aimez bien. Alors aujourd'hui, nous allons parler du schéma attentionel. La fois passée, on a parlé du schéma narratif. Le schéma narratif permet de comprendre la chronologie du texte. Et en ce qui concerne le schéma attentionel, il permet de comprendre les interactions entre les personnages, entre les événements. C'est-à-dire la relation qui lie les personnages et les événements dans le récit. Comme vous pouvez le remarquer, nous avons 6 éléments dans le schéma actentiel. Vous avez là le destinateur, c'est-à-dire l'émetteur. Vous avez ici l'objet, c'est-à-dire l'objectif. Vous avez le récepteur, c'est-à-dire le destinataire. Et en bas, vous avez le sujet, les opposants et les adjuvants. Maintenant, quand vous prenez le sujet, ici, il s'agit du héros, du personnage principal, le personnage qui doit partir à la quête. Le personnage qui doit chercher à atteindre l'objet ici, c'est-à-dire l'objectif. Le sujet va à la recherche d'un objectif et cet objectif, ça on appelle l'objet. Maintenant, il faut bien que quelque chose soit la cause qui va pousser le sujet à vouloir atteindre cet objectif-là. C'est la cause là qu'on appelle le destinateur ou bien l'émetteur. C'est-à-dire, pourquoi est-ce que le sujet doit atteindre l'objectif? Il doit avoir une cause. Donc, c'est cette cause-là qu'on appelle le destinateur. Ça peut être une personne, ça peut être un événement, ça peut être une idée, ça peut être une théorie. En tout cas, quelque chose qui guide l'action du sujet. Maintenant, ici, le destinataire, c'est-à-dire les personnages qui pourront bénéficier de l'objectif quand le sujet l'aura atteint. Qui sont ceux qui bénéficieront de l'objectif quand il sera atteint? Ce sont eux les destinataires. Maintenant, dans sa quête, le personnage principal a des gens ou des personnes ou des événements qui s'opposent à sa quête. Il y a des personnages ou des événements qui s'opposent à sa quête, qui ne lui facilitent pas l'atteinte de l'objectif. Donc, ce sont ceux-là qui constituent l'opposant, c'est-à-dire les adversaires. Au même moment, nous avons aussi des gens ou des événements qui facilitent la quête du sujet. Donc, ces événements et ces éléments-là, on les appelle les adjuvants, c'est-à-dire les aidants. Donc, en un mot, le sujet part à la recherche d'un objectif. Et cette recherche vient d'une cause. Et quand le sujet aura atteint l'objectif, il y aura des bénéfices, il y aura des avantages. Maintenant, dans sa quête, le sujet fait face à des opposants qui l'empêchent d'atteindre l'objectif. Et il a aussi de son côté les adjuvants, c'est-à-dire ceux qui vont l'aider à atteindre son objectif. Donc, en quelque sorte, voici le schéma actentiel du récit. Quand vous analysez ce schéma actentiel, ça vous permet de mieux comprendre les actions, les raisons des actions. Vous allez aussi mieux comprendre les relations entre les personnages et comprendre pourquoi est-ce que les gens agissent de cette façon ou bien d'une autre. J'aimerais aussi signaler qu'on peut avoir plusieurs schémas actentiels dans un même récit. On peut avoir plusieurs schémas actentiels dans un même récit, c'est-à-dire plus d'un schéma actentiel, en fonction de l'orientation qu'on donne au schéma actentiel. Parce qu'il peut y avoir plusieurs choses dans le récit qui constituent le schéma actentiel. Contrairement à ça, le schéma narratif, c'est un seul schéma narratif qu'on peut élaborer dans un récit. Donc, voilà. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris. Merci beaucoup d'être là. On se dit à tout moment. Prenez soin de vous.